Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je devais vous poster il y a bientôt une semaine, mais comme vous pouvez sûrement l'entendre à ma voix, en fait j'ai été bien malade. Je suis pas complètement remise, mais je me sens enfin capable de vous tourner à nouveau des vidéos. Donc aujourd'hui je vais tester avec vous toutes les dernières nouveautés de chez Charlotte Tilbury, certaines que j'ai reçues là juste avant de tomber malade en fait, et d'autres que j'ai depuis un petit moment. On va parler notamment des nouvelles ombres à paupières qui sont les Hypnotizing Pop Shot. J'ai 4 teintes à vous présenter aujourd'hui. La teinte Diamond Eyes qui est un très joli champagne. J'ai également la teinte Rose Gold qui est un petit peu plus soutenue. La teinte Emerald Eyes qui est un très joli vert. Et la teinte Cosmic Rocks qui est ce bleu avec des reflets violets qui est absolument sublime aussi. J'ai également les deux nouvelles Pillow Talk Beautifying Face Palette, la Fair Medium qui est comme ceci et la Medium Deep. Je vais également profiter de cette vidéo pour vous parler du Beautiful Skin Radiant Concealer, donc qui est son nouvel anti-cerne qui est sorti il y a quelques semaines maintenant, ainsi que la nouvelle poudre Airbrush Brightening Flawless Finish, qui est cette poudre translucide qui existe en 2 teintes. Il y a également une teinte plus foncée. Je vais commencer par appliquer tous ces produits sur mon visage, vous montrer quelques comparatifs également, vous partager un petit peu en allant aussi mon ressenti, et on terminera ensuite avec la revue détaillée des produits. Pour commencer, regardez-moi déjà la beauté de ce packaging. La première teinte que je vais appliquer, c'est la teinte Rose Gold. Pour ce faire, je vais utiliser le pinceau numéro 12 de chez Spectrum et je vais appliquer le fard sur la moitié externe de ma paupière mobile. Ensuite, je viens prendre le pinceau numéro 10, toujours de chez Spectrum, et je viens m'assurer que tout est bien fondu au niveau de mon creux de paupière. Je viens ensuite enlever délicatement les petites chutes de fard que je peux avoir au niveau des joues. J'ai ensuite voulu voir si en appliquant le fard au doigt plutôt qu'au pinceau, on pouvait obtenir une opacité et une luminosité plus importante. Et honnêtement, on est vraiment sur un rendu très similaire, ce qui est inhabituel pour ce genre de fard. Je viens ensuite prendre la teinte Diamond Eyes qui est un très joli champagne scintillant. Et je prends de nouveau le pinceau numéro 12 de chez Spectrum pour l'appliquer sur la moitié interne de ma paupière mobile. Encore une fois, j'ai voulu voir si en l'appliquant au doigt on obtenait plus d'intensité, et c'est pareil que pour le précédent. On est sur quelque chose de très équivalent en termes de rendu. C'est vraiment des fards qui sont parfaits pour les fêtes de fin d'année, je trouve. J'ai ensuite appliqué l'eyeliner Feline Flick en teinte Super Brown, toujours de chez Charlotte Tilbury. Et là, encore une fois, j'ai été très surprise, puisque bien souvent quand on utilise ce genre de fard ultra lumineux, il est très compliqué d'obtenir une belle opacité quand on applique un liner liquide. Ça a tendance à se mélanger avec le fard, et bien là, je n'ai pas du tout rencontré de problème, ce qui est encore une fois assez inhabituel. Donc ça a été vraiment une très belle surprise, ces fards à paupières. Je m'attendais vraiment pas à les apprécier autant. Ensuite, je viens prendre le blush le plus clair dans la palette Medium Deep, avec un petit pinceau numéro 19, toujours de chez Spectrum, et je vais appliquer cette teinte dans mon creux de paupière. Je vais ensuite appliquer cette même teinte sur ma joue avec le pinceau numéro 4 de chez Refer. Ne sachant pas à quoi m'attendre, j'ai voulu avoir la main légère. Et finalement, c'était pas forcément nécessaire puisque on est sur un rendu vraiment très transparent et on peut vraiment facilement construire l'intensité en fonction de sa carnation et de ses goûts. Ensuite, j'ai pris l'enlumineur le plus foncé que j'ai voulu appliquer en topper en fait sur mon blush. Et quand je me suis rendu compte que malgré le fait que ce soit une poudre lumineuse, elle avait un effet plutôt lissant, qu'elle marquait pas du tout ni les pores ni les ridules, j'ai repris mon pinceau numéro 4 et je l'ai appliqué carrément partout par-dessus mon blush, puisque c'était vraiment hyper flatteur. Et je pense que c'est vraiment des poudres qui pourraient convenir à tout type de peau, même aux peaux matures ou même celles qui ont des pores visibles ou de l'acné. Elles mettent pas du tout en exergue les petites irrégularités de la peau. Ensuite, toujours avec un pinceau numéro 4, je viens prélever cette teinte rouge qui est absolument effrayante dans le pan. Donc encore une fois, je suis très prudente au moment de l'application et je viens vraiment construire l'intensité petit à petit, mais encore une fois j'ai été très surprise finalement que le rendu soit aussi naturel, et on est encore une fois sur un fini très transparent, donc on peut vraiment moduler l'intensité en fonction de sa carnation et de ses goûts. Je viens ensuite prélever le dernier enlumineur de la palette, donc qui est le plus clair, et j'insiste beaucoup au moment de le prélever parce que la poudre est tellement fine en fait que j'avais l'impression de ne rien avoir sur le pinceau, à tort. Encore une fois on est sur un fini lumineux mais naturel en fait, c'est
qui vient presque avoir un effet lissant au niveau de la peau, qui est très flatteur, qui vient pas du tout marquer les irrégularités de la peau, donc vraiment une petite merveille aussi. Et comme vous pouvez le voir, malgré que j'ai utilisé deux teintes de blush différentes, et bien on voit quasiment pas la différence, donc du coup si comme moi vous avez la peau claire, finalement les deux blushs une fois appliqués auront un rendu assez ressemblant. Pour celles qui se demandaient ce que je porte au niveau des lèvres, je porte le crayon à lèvres Love Trap et le rouge à lèvres Supermodel, toujours de chez Charlotte Tilbury. Et voilà du coup le rendu final pour ce premier make-up. Donc je dois dire que j'étais vraiment très agréablement surprise pour ce premier essai. Je voulais ensuite vous parler brièvement du nouvel anti-cerne. Pour vous montrer l'application, je vais mettre d'un côté le correcteur Charlotte Tilbury qui est un de mes favoris de tous les temps, pour corriger le bleu de mes cernes, et de l'autre côté je ne mettrai rien, comme ça vous pourrez voir la couvrance. Donc je dispose de la teinte numéro 3, comme vous pouvez le voir l'application se passe vraiment très bien, ça se fond très facilement, le produit se travaille très bien et le rendu est très joli de prime abord. Donc là vous pouvez voir à droite sans le correcteur, donc on voit toujours le bleu de mes cernes en dessous, et à gauche avec. Je viens ensuite appliquer la nouvelle poudre d'un côté. Donc comme vous pouvez le voir, on voit quand même un petit peu la texture, je trouve que c'est une poudre qui est un petit peu épaisse pour le contour des yeux, et de l'autre côté je vais appliquer la poudre Pat McGrath, que vous voyez un peu la différence parce que là on est vraiment sur une poudre ultra fine. Donc vous pouvez voir que côté Charlotte Tilbury j'ai beaucoup de texture, alors que côté Pat McGrath j'ai un fini hyper lisse. Donc toujours du même côté, je vais poudrer le reste de mon visage avec la poudre Charlotte Tilbury. Et de l'autre côté, je vais utiliser la Airbrush Flawless Finish, la poudre classique de chez Charlotte Tilbury, pour que vous voyez aussi la différence entre les deux, puisqu'elle est assez significative. Celle-ci, c'est vraiment un produit culte chez Charlotte Tilbury et c'est tout à fait justifié. Donc encore une fois, vous pourrez voir que du côté de la nouvelle poudre, on a un fini qui est quand même vachement moins flouté, vachement moins perfecteur, on va dire. Donc je suis pas super emballée par cette poudre, elle est pas catastrophique, mais c'est pas non plus ma préférée. Comme vous pouvez le voir, il y a des produits qui sont quand même beaucoup plus performants, je trouve, à l'heure d'aujourd'hui sur le marché. Ensuite, on va tester les produits restants. Je vais commencer par mettre une base foncée sur une partie de mon œil pour voir un petit peu le rendu du fard Cosmic Rocks sur une base claire et une base foncée. Donc là, il s'agit du Color Chameleon en teinte Black Diamonds, toujours de chez Charlotte Tilbury. Je fais un peu comme un V en fait au niveau de mon coin externe. Et je vais le fondre un petit peu avec le pinceau numéro 13, toujours de chez Spectrum. Ensuite, je viens prendre la teinte Cosmic Rocks, qui est ce magnifique bleu avec des reflets violets. J'espère qu'on verra un petit peu à la caméra, mais c'est vraiment une très jolie couleur. Les photos de promo m'emballaient pas plus que ça, mais finalement, une fois que j'ai vu le fard en vrai, c'est vrai qu'il est assez saisissant. Sur la moitié externe de ma paupière mobile, je l'ai appliqué avec le pinceau numéro 12 de chez Spectrum. Ensuite, je refais le test du doigt. Oh, regardez-moi cette merveille. Donc là, pour celui-ci, par contre, on obtient vraiment un fini plus intense avec une application au doigt, contrairement aux deux premiers. Donc c'est un fard qui se prête peut-être plus à une application au doigt, même si c'est malgré tout très bien comporté au pinceau. Ensuite, toujours avec ma petite lingette microfibre, j'ai essuyé mon pinceau et je viens ensuite prendre la teinte Emerald Eyes, qui est plus un vert d'eau je trouve qu'un vert émeraude, et je viens l'appliquer sur la moitié interne de ma paupière mobile. Il est vraiment magnifique celui-ci aussi. C'est cette teinte là qui m'a convaincue de passer une commande et tester ces fards là. Je trouvais la teinte vraiment sublime et j'ai pas du tout été déçue. Je viens nettoyer ensuite les petites chutes que j'ai au niveau des joues.
Je vais ensuite prendre cette teinte taupe dans la palette Super Nude avec le pinceau numéro 19, toujours de chez Spectrum, et je viens l'appliquer dans mon creux de paupière pour faire une petite transition entre le bleu et la couleur de ma peau. Ensuite, je vais appliquer un petit peu du fard Cosmic Rocks au niveau de mon ras de cils inférieur, par-dessus le noir. Et je viens à nouveau ajouter la teinte taupe pour fondre le tout. J'applique ensuite une couche de mascara. Ensuite, je prends la palette de blush Light Medium avec la teinte la plus claire de blush. Toujours mon pinceau numéro 4 de chez Refer. Donc on est encore sur le même fini, un petit peu très légèrement satiné. Une intensité modulable, très facile à appliquer. Et ensuite, je prends l'enlumineur le plus foncé. Comme pour la palette foncée, on est sur le même genre de texture hyper flatteuse, lumineuse mais pas trop, qui marque pas la texture, donc très très joli encore une fois. Le rose complètement flippant, qui est complètement en dehors de ma zone de confort, donc encore une fois j'ai essayé d'avoir la main super légère pour pas me retrouver maquillée comme un clown. Mais finalement, comme pour le rouge ça s'est bien passé, on peut très facilement le travailler de manière légère, et finalement c'est une teinte que je me vois porter sans trop de difficulté malgré le fait que je sois pas une fan de rose. C'est vraiment des blushs qui ont un rendu hyper naturel sur la peau. Je vais ensuite prendre l'enlumineur le plus clair et je vais l'appliquer sur le haut de ma pommette. Donc encore une fois, rien à redire, la texture est toujours la même, c'est juste magnifique. Donc voilà du coup pour le rendu final. Et au niveau des lèvres, je porte le crayon à lèvres et le rouge à lèvres Pilotoc classique qui ressort un peu plus foncé là à la caméra qu'en réalité on est plus sur un rose un peu plus doux normalement. Donc voilà un petit peu à chaud quelle a été ma première impression concernant ces produits. Maintenant je vais vous parler un petit peu plus en détail de chacun d'entre eux et vous partager mon avis final. Je vais commencer avec les nouveaux fards, donc les Hypnotizing Pop Shot. Donc je vous ai présenté les 4 teintes dont je dispose portées dans les séquences précédentes. Mais voici les swatchs des 4 teintes côte à côte. Il existe en tout 7 teintes et la teinte Emerald Eyes qui est ce très joli vert émeraude et une exclusivité disponible uniquement sur le site Charlotte Tilbury. Sachant que j'ai des questions à chaque fois sur le site propre de la marque, je commande très régulièrement sur le site de la marque puisque souvent les nouveautés sont disponibles en avant-première sur le site et il n'y a pas de frais de douane puisque les colis sont expédiés des Pays-Bas, donc d'Europe, donc vraiment pas d'inquiétude par rapport à ça. Et à chaque fois les colis sont expédiés soit le jour même si vous commandez assez tôt dans la journée, soit le lendemain, donc c'est toujours extrêmement rapide. Les produits sont toujours hyper bien protégés dans du papier bulle, tout est bien calé, j'ai jamais eu de casse en commandant sur le site, contrairement à d'autres sites chez lesquels c'est extrêmement fréquent. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez très bien à quel revendeur je fais référence. Donc sachez que vous pouvez commander vraiment sans risque sur le site Charlotte Tilbury. Vraiment c'est un des sites avec lequel je n'ai jamais rencontré aucun souci et que je vous recommande les yeux fermés. Donc concernant ces ombres à paupières, elles dépassent un peu ce que j'avais espéré d'elles. Quand j'ai vu les photos de promo et tout, les teintes avaient l'air sympas mais j'étais pas non plus transcendée, ça me semblait pas être un produit particulièrement innovant, c'est du vu et du re-revu parmi beaucoup d'autres marques. Mais après avoir trempé mes doigts et mes pinceaux dedans, je trouve que comparé à d'autres fards à paupières du même type dont je vais vous parler un petit peu après pour vous les comparer, je trouve que la formulation est beaucoup plus réussie. Même si en fonction des teintes, la formulation est différente, comme vous avez pu le voir à l'application. Il y a certaines teintes qui sont un petit peu plus granuleuses, pailletées, et d'autres qui ont un fini plus métallisé et lisse sur la paupière, comme la teinte Cosmic Rocks par exemple, qui est ce très joli bleu. Après je peux vous parler que pour les 4 teintes que j'ai bien sûr, puisque je n'ai pas l'entièreté des teintes qui sont proposées. Mais en tout cas voilà, les 4 teintes que j'ai sont vraiment très qualitatives. Les 2 points pour lesquels je trouve ces fards à paupières se différencient de ce qui est proposé à l'heure d'aujourd'hui sur le marché dans ces types de fards là, c'est que déjà que vous choisissiez de les appliquer au pinceau ou au doigt, vous allez obtenir un fini vraiment ultra pigmenté et ultra métallisé, ce qui est
très rare pour les fards métallisés. C'est vrai qu'on trouve de plus en plus de fards métallisés, que ce soit en format mono ou bien dans des palettes, qui nécessitent d'être travaillés au doigt pour vraiment obtenir une belle opacité, une belle luminosité. Là c'est pas du tout le cas, même appliqué au pinceau. Vous avez vraiment un fini ultra métallisé, scintillant, qui est magnifique. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie parce que même si ça me dérange pas particulièrement d'appliquer mes fards au doigt, c'est vrai que je préfère la précision d'un pinceau, en tout cas pour ma part. Et autre chose également, c'est que souvent pour les fards un peu lumineux comme ça, qui sont pailletés, qui ont une texture un petit peu friable, on a des chutes. Là c'est le cas, mais bien souvent en fait quand on essaie de les enlever, même en étant très délicat, on a le pigment qui s'écrase en fait sur la joue et on se retrouve avec du fard un peu partout. Là en fait quand j'essaie d'enlever mes chutes, j'ai vraiment eu aucun résidu qui est resté sur ma joue, j'ai pas eu de taches ni quoi que ce soit, et ça a été le cas pour toutes les teintes. Donc ça c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié en fait, c'est qu'il faut vraiment écraser en fait le pigment pour qu'il adhère à la peau, mais si vous voulez vous débarrasser de petites chutes en fait, vous pourrez le faire très facilement. Donc ça c'est quelque chose aussi que j'ai trouvé assez unique, parce que dans ma collection de fards il y a très peu de fards qui me permettent de faire ça. C'est aussi d'ailleurs pour ça que bien souvent je fais mon teint en dernier, pour éviter de le salir justement avec des chutes de fard à paupières. Je trouve également très réussi le packaging, qui est vraiment de toute beauté. Je trouvais que sur les photos de promo il faisait un peu cheap. C'est vrai que le packaging est assez léger, mais les détails font que ça apporte tout de suite un côté beaucoup plus luxueux. Ils sont vraiment très jolis. Le point négatif c'est clairement le prix, puisque 30 € pour un fard à paupières mono et 1,2 g de produit, c'est quand même assez aberrant, hein, on est bien d'accord. Mais c'est des produits qui sont très réussis. Donc oui, j'aurais préféré que les tarifs soient un peu plus abordables, mais je ne regrette malgré tout pas de me les être offerts, puisque c'est vraiment une formulation de fard qui est très réussie et les teintes sont vraiment très jolies. Je pense même peut-être craquer pour d'autres d'entre elles. Au niveau de la formulation, je voulais vous faire quelques comparatifs. Je pense que je vais prendre la teinte Diamond Eyes, qui est la teinte un petit peu champagne que vous avez ici. Je voulais comparer d'abord avec les fards à paupières un peu de ce type que Charlotte Tilbury avait sorti l'année dernière. Je ne me rappelle plus du nom de ces fards, mais c'est ceux qui avaient l'espèce de petit cristal sur le dessus. Moi j'avais la teinte Pillow Talk. Et au niveau de la formulation, on est vraiment sur quelque chose, je trouve, de très différent. Je sais pas si vous verrez, mais c'était très transparent en fait, et c'était vraiment subtilement scintillant. Ça me fait beaucoup penser aux fards pop qu'il y a dans ces quatuors de fards, qui sont plus des toppers que vraiment des fards à paupières. Et même si celui-ci avait un fini un peu transparent, on voit qu'on est quand même sur une plus grande opacité, clairement. Donc c'est vraiment deux formulations bien distinctes qui, je trouve, n'ont vraiment rien à voir. Ensuite, par rapport au Crystal Top Coat de chez Natasha Denona, j'ai essayé de prendre une teinte qui ressemble un petit peu. Donc là c'est la nude. Pareil, on est ici sur une texture beaucoup plus sèche, et pareil le fini est beaucoup plus transparent et beaucoup plus fin. On est encore clairement sur vraiment un topper. Donc pareil, rien à voir en termes de formulation. Je trouve qu'on est sur deux produits vraiment différents en termes de rendu. Ensuite, je voulais le comparer avec le Lid Luster en teinte Honey de chez Victoria Beckham Beauty. Donc pareil, on est sur quelque chose d'un peu moins lumineux et de plus métallisé que réellement pailleté. Et au niveau de la texture, c'est un petit peu moins crémeux que les fards Charlotte Tilbury. Ensuite, par rapport au Scattered Light de chez Hourglass, là j'ai pris la teinte Reflect. Donc là au niveau de la texture, c'est peut-être un chouïa moins crémeux, on va dire. Mais on est déjà sur une opacité qui est un peu plus ressemblante. Donc jusque là c'est la formulation qui, je trouve, s'en rapproche le plus. Donc si vous aimez les Scattered Light, je pense que vous aimerez aussi les Pop Shots de chez Charlotte Tilbury. Ensuite, par rapport au Chrome Paint de chez Tarte, là j'ai pris la teinte Taupe-Yacht. Là on est par contre sur une formulation très ressemblante. On est sur quelque chose d'aussi crémeux. Ils sont peut-être un petit peu moins lumineux, mais au niveau de l'opacité et de la texture, ça s'en rapproche pas mal. Et pour finir, je voulais les comparer au Luxe Eyeshadow Rich Sparkle de chez Bobbi Brown. Là j'ai la teinte Moonstone. Donc là c'est pareil, c'est des fards en fait en fonction des teintes. Je trouve que la formulation est pas exactement la même. Et là c'est pareil, on est sur une texture moins crémeuse, beaucoup plus sèche, beaucoup plus fine, mais d'un point de vue luminosité, on est également sur quelque chose d'assez ressemblant. Donc la formulation est différente, mais je trouve qu'en termes de luminosité, on est aussi sur quelque chose qui est assez similaire. C'est vraiment de super fards à paupières aussi, ceux-là, j'adore ce genre de fard, hein. C'est pour ça que j'en ai aussi autant à vous montrer. Donc en comparaison avec les autres, je trouve qu'on est quand même sur une formulation qui est différente et innovante. Que je trouve très réussi. Donc franchement, si vous aimez les fards lumineux autant que moi, je pense que vous serez pas déçus par ces fards Charlotte Tilbury. Je pense qu'il s'agit d'une édition limitée pour les fêtes de fin d'année, mais j'espère vraiment que ce sera une formulation qu'elle intégrera de manière plus permanente dans sa gamme, parce que je trouve que c'est vraiment des super fards. Donc en tout cas, ceux-là, je vous les recommande, même si honnêtement, le prix, c'est vrai que ça pique un peu quoi. Ensuite, concernant les Pillow Talk Beautifying Face Palette, je m'attendais pas à les apprécier autant. Si vous avez aimé l'année dernière la Nude Gasm Face Palette qui était sortie
sorti à peu près à la même période où vous aviez 2 bronzers et 2 enlumineurs slash blush. En tout cas, en ce qui me concerne, c'était plus un blush pour moi celui-ci. Si vous avez aimé cette formulation vraiment ultra fine, transparente sur la peau, hyper naturelle, hyper modulable et tout, c'était vraiment une merveille cette palette. C'est aussi dommage que c'est pas quelque chose qu'elle ait gardé aussi dans sa gamme. Vous allez tout autant aimer la formulation de ces palettes. On est clairement sur la même formulation en fait. Comme vous l'avez vu dans ma première impression, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus pigmenté, mais en fait vous pouvez construire l'intensité petit à petit. Donc c'est des palettes qui sont vraiment hyper accessibles à tout le monde, même si vous débutez en maquillage, vous avez toujours peur de mettre trop de blush ou trop d'enlumineur. C'est vraiment très difficile de se louper avec ces palettes. Et je vous avais pas trop montré dans la première partie, mais la beauté du packaging. Un packaging un peu effet nacre, comme les enlumineurs qu'elle avait sortis au début d'année. C'est vraiment très joli, très original. Très luxueux, et l'embossage sur les poudres, même si bon bah là il est un petit peu parti puisque je m'en suis un peu servi. C'est vraiment de toute beauté. Il y a vraiment de très belles finitions sur ces nouveautés, et le produit en lui-même est vraiment sublime. Du coup, comme il y a cette possibilité de moduler très facilement les poudres, même les teintes qui sont vraiment hyper intenses comme ce rouge ici et le rose fuchsia dans l'autre palette. Vous pouvez aussi les porter sur une peau claire comme la mienne sans aucune difficulté. Comme je vous le disais au moment de l'application, les poudres sont vraiment ultra fines. C'est des poudres qui ont un fini légèrement satiné, qui donne un aspect un peu peau en bonne santé, qui marque pas du tout les rides ni les pores, et qui du coup en font des poudres qui sont parfaites, peu importe votre âge et votre type de peau. Vraiment une très jolie réussite, j'ai vraiment rien de négatif à dire, si ce n'est que j'aurais peut-être préféré que les palettes soient agencées différemment. Par exemple dans la palette claire, j'aurais préféré qu'il y ait seulement les 2 teintes là et les 2 duos ici, et que les autres teintes plus foncées soient réservées du coup à la palette pour les peaux moyennes à foncées. Mais comme je vous disais, comme le fini est très transparent et que vous pouvez vraiment construire la couleur, je peux tout à fait utiliser les 2 palettes, même sur ma peau claire, sans aucune difficulté. Donc encore une fois, vraiment une très jolie réussite ces palettes là. Voici du coup les swatchs sur le bras pour la palette Fair to Medium, si vous voulez les voir autrement que portées. Et les swatchs pour la teinte Medium to Deep. Donc ces palettes, c'est vraiment des merveilles, que ce soit la formulation que la présentation. Le gros point négatif, encore une fois, c'est le prix qui est absolument exorbitant, puisqu'elles sont vendues chacune au prix de 75 €. Donc c'est pareil, ça reste un petit peu en travers de la gorge. Mais voilà, c'est Charlotte Tilbury et c'est de très beaux produits. Donc si vous hésitiez et que vous pouvez vous le permettre, c'est définitivement des palettes que je vous recommande. Ensuite, concernant le Beautiful Skin Radiant Concealer, je dois vous dire que j'ai un petit peu traîné des pieds au départ pour le tester. J'étais curieuse, mais je déteste tellement son autre anti-cerne qui est le Magic Away, que j'avais peur de détester autant celui-ci. Finalement c'est pas le cas, même si c'est pas un 100% sans faute. Je pense que vous avez dû voir passer des revues en long, en large, en travers, donc vous savez sûrement les points pour lesquels cet anti-cerne ne fait pas l'unanimité. Donc déjà, pour parler un petit peu des choses générales, il est vendu au prix de 30 €, ce qui est assez correct, surtout que le format est plutôt généreux. Et il est disponible en 30 teintes, donc c'est pareil, c'est plutôt tout à fait honorable. J'ai eu beaucoup de mal à choisir ma teinte, puisqu'au départ j'avais suivi les recommandations de leur quiz et tout ça, en fonction des teintes de fond de teint et d'anti-cerne que j'utilise dans la marque. Et la teinte qui me recommandait ne semblait pas du tout correspondre, donc j'avais jeté mon dévolu sur la teinte numéro 3 qui fonctionne pour moi. Je pense que la 4 aurait peut-être été mieux finalement, mais j'ai préféré jouer la sûreté et prendre un petit peu plus clair que trop foncé. Donc contrairement au Magic Away, je n'ai pas détesté cet anti-cerne, je le trouve plutôt bien. Il manque peut-être un chouïa de couvrance pour moi, c'est pour ça que dans l'application que je vous ai faite, d'un côté j'ai utilisé le correcteur de la marque que j'adore, qui est un de mes chouchous absolus. Si je mets le correcteur en dessous, c'est parfait, j'ai mes cernes bleutées qui sont parfaitement camouflé. Je trouve qu'il est très confortable, la tenue est bonne, bien sûr j'ai besoin de le poudrer, c'est le cas pour tous mes anti-cernes, sinon il file dans mes ridules. Donc à ce niveau là j'ai vraiment rien de négatif à redire, je trouve la texture très agréable, très facile à travailler. C'est pas du tout sur ce point là que le bas blesse. Comme vous le savez très certainement si vous avez vu les revues passées, c'est qu'en fait c'est un anti-cerne qui est censé avoir un effet un peu lumineux on va dire, et du coup qui contient des micas, et donc selon les teintes sous certaines lumières, à savoir la lumière directe du soleil ou bien les néons assez intenses, vous allez avoir des
micro paillettes qui sont visibles. Alors moi qui ai une teinte assez claire, ça se voit vraiment un tout petit peu. J'ai essayé de vous filmer l'anti-cerne en plein soleil que vous voyez, mais même à la caméra c'est très difficile de montrer l'effet parce que c'est vraiment... c'est scintillant mais c'est vraiment très très fin en fait, c'est pas vraiment des grosses paillettes, c'est plus voilà, des micas en fait, c'est des poudres de minéraux qui sont broyées très très finement en fait. Mais je pense que sur les teintes plus foncées ça doit ressortir encore davantage puisque moi le doré en fait est assez proche de la couleur de ma carnation, donc du coup ça se voit pas trop, mais je pense que sur des teintes foncées ça doit ressortir beaucoup plus et là ça doit vraiment être assez flagrant que vous avez des paillettes sous les yeux. Donc du coup moi je ne l'utilise que sous les yeux parce que ça me dérange peu d'avoir des paillettes à cet endroit là, puisque ça peut aussi très bien être des chutes de fard à paupières par exemple qu'on peut avoir au cours de la journée, donc ça me gêne pas plus que ça. Mais du coup c'est pas du tout un anti-cerne que j'utilise ailleurs sur mon visage parce que c'est juste pas possible pour moi d'avoir des micro paillettes ailleurs sur mon teint. Donc c'est un anti-cerne qui aurait pu être vraiment excellent, mais il est pas parfait encore une fois, même si elle a mis carrément la barre beaucoup plus haut que pour son précédent anti-cerne qui était juste une bouse absolue selon moi. Donc il y a déjà du mieux, mais on n'est pas encore sur un succès complet. Donc est-ce que je vous le recommande? Du coup non, pas forcément, parce que je pense qu'il y en a beaucoup plus qui seront déçus que satisfaites, mais c'est malgré tout un anti-cerne que j'apprécie et je continuerai à l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit terminé. Ensuite on va finir avec le cas de la poudre. Elle était sortie en même temps que l'anti-cerne et je l'ai pas commandé tout de suite parce que j'avais entendu des revues pas forcément hyper positives et finalement je ne sais plus par qui ni comment, j'ai fini par me laisser convaincre et je me la suis commandée et franchement j'aurais pas dû. C'est pas un flop, mais franchement il y a des poudres translucides qui sont beaucoup plus réussies que celle-ci. Je trouve qu'elle est pas suffisamment fine pour être utilisée pour poudrer mon anti-cerne. Moi j'aime vraiment quelque chose qui vient flouter et qui n'apporte vraiment aucune texture supplémentaire, qui vient pas donner un effet un peu keki, et celle-là je la trouve un chouïa trop épaisse pour le dessous de mon œil. Du coup c'est vrai que c'était l'usage principal que je voulais en faire. Pour le reste de mon teint elle est bien. Est-ce que elle a un pouvoir floutant extraordinaire? Pas du tout. Comme vous avez pu le voir dans mon comparatif, je l'ai montré portée côte à côte avec la poudre originale de la marque, donc qui est la version teintée, et celle-ci a un effet beaucoup plus floutant je trouve. Je pense qu'on le voit de manière assez claire sur la démonstration, mais celle-ci c'est pareil, je trouve qu'elle est trop épaisse pour le dessous de mon œil. Je voulais comparer avec la pâte McGrath qui est aussi une poudre translucide, qui existe également en différents coloris à choisir en fonction de votre carnation, et qui est je trouve beaucoup plus fine et beaucoup plus floutante. Donc du coup c'est une poudre qui est correcte, mais est-ce qu'elle est extraordinaire? Non. Est-ce qu'elle vaut ses 44 €? Je dirais non non plus. Et par rapport à ce qu'elle clame, je trouve qu'elle est complètement à côté de la plaque. Effet illuminant, floutant et liftant, je trouve pas, franchement, floutant vraiment très très peu, illuminant pas du tout. C'est pas du tout une poudre qui est lumineuse, et même au niveau de la teinte, le fini est quand même assez transparent, donc même si ça éclaircit un petit peu le teint, enfin voilà, c'est vraiment... presque imperceptible. Et liftant, non, enfin voilà, c'est pas, elle va pas vous remonter la peau, hein, donc c'est... non. Elle cible les cernes et les ombres, non, elle va pas faire disparaître vos cernes puisqu'il n'y a pas de pigment correcteur dans les tons pêche dedans, donc encore une fois non, j'ai pas vu d'effet à ce niveau là. Donc là on est clairement je trouve sur des promesses qui sont assez mensongères. Donc pour résumer, je vous conseille les fards à paupières, les palettes pour le teint, et pour le reste franchement vous pouvez passer. Il y a des produits qui sont ressemblants et beaucoup plus performants ailleurs, et en plus pour moins cher. Donc voilà un petit peu mon avis sur toutes ces nouveautés, j'espère que ça a pu vous être utile. Comme d'habitude je vous mettrai tous les liens en barre de description. N'hésitez pas aussi à me partager vos avis si vous avez testé quelques-uns de ces produits, je suis très curieuse. Je vous fais des gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. My friend